Du coup, maintenant par rapport à Shiryu, à chaque fois qu'on imagine un potentiel combat Shiryu contre Mihawk, parce que bon, Mihawk est devenu le maître de Zoro, et un Zoro qui combat son maître à la fin, bon, c'est bizarre. Un combat, c'est quand même toujours beaucoup mieux qu'on ait quelque chose de dur entre deux personnages. Un Zoro contre King, c'est 1000 fois pour moi plus intéressant qu'un Zoro contre Mihawk qui est maintenant devenu son maître. King, Zoro en tant que second, était obligé de battre l'autre second parce que sinon il aurait pu écraser les autres, etc. Bon, je pense que tout le monde a compris, il y a de la tension, c'est compliqué, il fallait obligatoirement qu'il le batte pour ces raisons-là. Pour Mihawk, c'est quand même différent, maintenant il est devenu son maître, donc je trouve c'est un peu plus compliqué. Donc, j'imagine un potentiel Shiryu contre Barbe Noire. Shiryu contre Mihawk. Maintenant, ce que je me... Hein? La révolution contre son capitaine que tu nous as sorti. Une mutinerie. Une mutinerie, Shiryu contre Barbe Noire. Bonne chance, hein. C'est mieux pour lui qu'il aille combattre le maître des babouins. C'est vrai qu'on parlait souvent de Shiryu de la plume, et ça là du coup j'ai un trou. Est-ce que c'est vraiment un épéiste? Oui. Oui, ça on le voit sur... A priori, mais bon, mais vraiment, vu genre, que le mec était dans... Bah, vu qu'il était Impel Down, je pense qu'il était Impel Down, donc je pense qu'il s'en tape un peu du titre. Mais justement, j'y viens. Il faut trouver un pourquoi est-ce que Shiryu irait combattre Mihawk. Donc, je vois deux raisons. Un, le titre. Maintenant, le problème, c'est que bon, il a mangé un fruit, il combat bizarrement, et je pense qu'il n'en a rien à foutre du titre. Il en a rien à foutre d'être épéiste ou non. Je suis sûr que Shiryu, tu lui donnes des cours de karaté avec qui tu veux. Satam qui lui donne des cours de combat, il va le faire. Il va te mettre des droites comme un king parce qu'il en a rien à foutre, Shiryu. À mon avis, maintenant je peux me tromper mais ça m'étonnerait. Shiryu c'est pas le genre de mec à vouloir aller chercher un titre. Par contre, Shiryu combat avec une épée qui n'est pas noire. Et Mihawk a quant à lui le Kokuto Yuru qui est une épée noire. Une épée hyper résistante, on connaît un petit peu, on n'a pas encore toutes les infos là-dessus. Mais Shiryu pourrait vouloir récupérer l'épée de Mihawk. Peut-être que Barbe Noire voudra le Logia de Crocodile, et peut-être que Mihawk va en profiter pour prendre l'épée de Mihawk. Pourquoi pas? Voilà. Vu que l'auteur veut pas dégager Mihawk rapidement. Il aurait pu. Il aurait pu le faire arrêter par la marine. En vrai de vrai, ça peut être intéressant. Peut-être qu'il est attiré par le fait de vouloir prendre ce fruit. Il est Shiryu est surtout attiré par... Ouais, et surtout attiré par le sang, donc du coup ce qui l'intéresse lui c'est de faire un maximum de victimes possible et je pense que donc du coup c'est pas sur une bataille que ça serait, c'est sur de grandes machinations, c'est vraiment comme les persos du niveau 6, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'un pays se meure parce que on s'ennuie, et lui c'est vraiment son truc, c'était de torturer les prisonniers, de faire couler le plus de sang possible. Donc je pense que c'est sur un délire comme ça en fait qu'il va affronter soit Zoro soit Mihawk. Mais du coup, moi, je le vois pas sur un combat en mode loyal. Alors, ça veut pas dire que je le vois pas fort, hein, attention. Je le vois juste pas en mode je vais me battre comme King, par exemple, tu vois, en mode il y a un adversaire et je vais le défoncer et basta. Lui, je pense plus qu'il serait capable de faire appel à une aide extérieure ou à occuper carrément occuper l'adversaire pour un peu comme le gaz avec Jack ou quoi, tu vois. Genre vraiment, je le vois faire des coups. Ouais, genre lui prendre la vie en mode genre il veut juste le tuer, récupérer pourquoi pas l'épée et ne pas faire un vrai duel d'épéiste quoi. Ouais, exactement. Après, de ce qu'on avait avec Shiryu, le mec qui se met invisible pour taper dans le dos, effectivement, ça m'étonnerait que le mec veuille un vrai combat. Ça se voit, Shiryu, c'est pas le genre de mec qui veut un titre en vrai. Il serait attiré par quelque chose qui peut le rendre plus puissant. C'est dommage, tu vois. C'est dommage, encore une fois, parce que là, encore une fois, le seul être qu'on identifie qui peut affronter Mihawk dans le cadre d'un combat d'épéiste, eh ben, on se rend compte qu'en l'analysant, c'est tout sauf un gars qui va offrir réellement un combat d'épéiste en mode, voilà, 1 contre 1, face à face, on voit qui est le plus fort. Et c'est dommage, en fait, parce qu'encore une fois, on approche on est dans la fin de One Piece. Et actuellement, même en analysant l'œuvre, en lisant le manga, nombre de fois incalculable à 3, là, on est incapable de trouver le nom d'un gars qui partage le rêve de Mihawk, en tout cas qui a pour cible le rêve de Mihawk, et qui va être badass et que Mihawk va affronter avant d'affronter Zoro, ou qu'il affrontera à la place d'affronter Zoro. Oui, on en a parlé, mais Wano Kuni paye des épées, des samouraïs, il n'y a personne qui en parle. C'est pour ça qu'au final, même Shiryu de la pluie, c'est juste une bas de gamme, tu vois. En vrai, est-ce qu'on aura un jour un flashback de comment Mihawk est devenu le meilleur épéiste? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait le titre avant lui? Bah il l'a eu bizarrement quand Shanks a perdu un bras. Donc ouais, au final tout est bizarre, mais
Encore une fois, pour en revenir à Zoro, on aurait pu enlever toute ambiguïté si Zoro avait dit en battant King, je vais devenir le meilleur épéiste au monde. Mais non. On aurait pu enlever toute ambiguïté si King avait dit je suis un épéiste, comme Mihawk est un épéiste, mais même pas, y a pas. Maintenant, moi je me dis, peut-être que Shiryu va dire à son capitaine, capitaine, je vais aller voir ce que vaut le meilleur épéiste au monde pour récupérer son épée. Hein. Peut-être qu'au final, on aura juste un Shiryu qui va aller combattre Mihawk pour voir ce qu'il vaut. Parce que bon, je vois pas trop ce qu'on pourra avoir d'autre, quoi. Hein. Si t'es à la recherche de fruits du démon ultra puissant comme il a voulu celui de Sabo, pour moi, c'est vrai que le fruit de Crocodile, il est cheaté, c'est le fruit du sable. Tu le donnes à un commandant, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Donc, si tu es à la recherche des fruits du démon, à un moment, celui de Crocodile va t'intéresser. Donc tu pourrais faire d'une paire de Crocodile, ouais, surtout que maintenant, Crocodile, il est affilié à un empereur. Donc, feu, quoi. Tu le trouves Baggy, tu trouves Crocodile, quoi. Ouais, et d'ailleurs, pour Barbe Noire, du coup, vu qu'il lit les journaux, pour lui, peut-être que, comme pour la marine, Baggy est chaud, et peut-être que Barbe Noire va vouloir, genre, tester sa force en mode, je vais voir un peu ce que vaut le fameux Baggy aux 1000 pièces, tu vois. Et Shiryu s'occupe de Mihawk et voilà. Le problème, c'est qu'il l'a déjà affronté plusieurs fois quand ils étaient enfants. Donc bah il le connaît. Mais lui est devenu Yonko, Barbe Noire. Donc peut-être qu'il se dit que lui est devenu chaud. Et d'ailleurs, il pourrait prendre son fruit à Baggy. En vrai, on parle du fruit de Crocodile. Mais le fruit de Baggy, il pourrait le prendre. En vrai, tu fais pas d'une pierre deux coups. Attends, mais c'est une dinguerie, tu fais un strike là. Tu prends le fruit de Baggy, le fruit de Crocodile. Allez, pourquoi pas le fruit de Das Bonnet aussi pendant qu'on y est. Hein, et l'épée de Mihawk. En vrai, c'est bénéf pour eux. En vrai de vrai. Ce serait pas bénéf total. Comment elle s'appelle Alvida. La meuf glissade, là. Alvida, ouais. Mais tu prends le fruit de tout le monde. Attends, mais c'est porte ouverte, hein. Le spectacle continue. Hein. En vrai de vrai. Ce jour, tu arrives, tu cueilles les fruits. Attends, mais d'ailleurs, Barbe Blanche, quand il avait fumé Barbe Noire, c'est avec un coup de Bichento quand il avait coupé. En vrai, Barbe Noire, il prend le truc de Baggy, Barbe Blanche pourrait plus faire ça. Mais bon, après, ce serait un petit peu... voilà, il va pas juste prendre le fruit. Il va prendre le fruit pour combattre Shanks, qui combat avec une épée. Non, je vais trop loin. Non. Il va pas prendre le fruit de Baggy au vu d'un combat contre Shanks. Non. Non, c'est une dinguerie. Non, j'ai des images dans ma tête là. Là, j'ai des images. Il y a Shiryu qui va tabasser le maître des bas. Shiryu va tabasser le maître des babouins. Il va prendre son épée. Il va dire toi t'es une merde. T'es pas du tout niveau Yonko. T'auras jamais ce niveau là. Crocodile va se faire tabasser par je sais pas qui pour prendre son fruit. Barbe Noire va tabasser Baggy. Il va prendre son fruit. Non, c'est une dinguerie. Baggy, c'est une grosse dinguerie. En fait, le souci avec ça, c'est que Baggy, il a la carte du je suis intouchable quoi qu'il arrive, tu vois. Le scénario fera que je suis intouchable et s'il y a un truc hardcore qui se passe, je vais en profiter sans le vouloir. Bah justement, l'auteur pourrait nous surprendre. Et ouais, hein. Quand on a vu Crocodile et Mihawk le tabasser, l'humilier, il a dit je vais lécher vos chaussures, c'est une dinguerie. Hein. Tout le monde disait oui, c'est le perso préféré d'Oda. Bah, son perso préféré lui a fait dire je vais vous lécher les pieds. Donc Kuma le tyran, il a fini au-dessus de lui il y avait un Tenryubito. J'ai hâte de savoir pour lui vraiment. C'est chaud, hein. Moi je vous dis, les visions comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Quand ça arrive, faut faire attention. Donc du coup, pour en revenir au sujet principal de la discussion, Shiryu, pour vous, combat avec Mihawk, possible, pas possible? Quel est votre avis là-dessus? Tout est possible. Tout est possible. Donc je pars du principe qu'on peut pas dire non à ça. Et toi, Sonny? À partir de maintenant, comme il le dit là, comme ça part en sucette de partout et qu'encore. Par contre, il y a un truc que je pense clairement qui est lié à la Cross Guild et qui fait que peut-être Œil de Faucon va rentrer en conflit avec l'équipage de Barbe Noire à un moment. C'est qu'il y a de fortes chances que on se posait la question et on s'est dit Caribou quand il dit faut que je le dise faut que je donne l'information pour Pluton. Et vu que là actuellement on retrouve les antagonistes passés, c'est possible qu'ils parlent de Crocodile en fait. Ben justement. Donc, du coup de la Cross Guild. Et donc du coup là petit à petit on arrive sur des éléments qui fait que la Cross Guild peut être liée avec l'intrigue finale de One Piece et donc liée avec Barbe Noire et donc l'affrontement. Dans le chat quelqu'un a dit ni légal Captain Obvious. Ouais. Parce que t'as dit tout est possible, il a dit Captain Obvious. C'est des bâtards. Je suis mort. L'adresse. Après les gars il est fatigué, déjà au début il était KO, là il a enchaîné et tout donc c'est normal en vrai. Attends frère, juste est-ce qu'on peut parler de ton pseudo Sherminator pour ceux qui ont vu le film, on sait que c'est le pire perso. Donc juste ça. Il a toutes les rêves, il a terminé son perso. Bon. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire avec ces conneries. Ouais, non, juste par rapport à Caribou, vous avez vu la théorie comme quoi ça serait Mr. Ten de
Baroque Wars. Mais en vrai de vrai, ça part tellement en cacahuète que Caribou, tu lui donnes une prime de 2 milliards, ça ne me choquerait même plus. Au bout d'un moment, comme tu l'as dit, ça part tellement en cacahuète. T'as Caribou qui dit je vais aller voir ce perso-là, on sait même pas c'est qui à tous les coups. C'est un perso encore inconnu, il va récupérer Pluton. Tout part en cacahuète. Tu as totalement raison. Par rapport à ce que tu as dit, ouais, bah écoute, moi j'ai hâte de voir des nouvelles par rapport à lui. Hein. Franchement, on en a parlé l'autre fois pendant 30 minutes, je sais pas si tu te rappelles, Neil. Mais on n'avait pas. On s'était pas mis d'accord sur le perso, mis à part que ça pouvait être Barbe Noire. On avait dit, ouais, soit Barbe Noire, soit Crocodile, mais en vrai, il y a plein de possibilités, mais elles sont pas ouf, tu vois. Genre, on avait parlé de dragon et tout, mais en vrai, c'est pas des possibilités intéressantes. Après, bon. La possibilité intéressante, pour moi, c'est Crocodile, quoi. Ouais, Crocodile et Teach. Ça donnerait un sens à la Cross Guild, quoi. Parce que tu peux leur donner. Chacun donne un sens. Par exemple, tu peux dire tout simplement que les fruits du démon à toute patate et que du coup Cross Guild c'est pas les fruits du démon, là c'est les armes antiques, quoi. Parce qu'en plus Pluton c'était l'intérêt total de Crocodile, quoi. Il a retourné à la Basta pour Pluton. Là si quelqu'un lui dit exactement où est Pluton, après ça serait intéressant parce que du coup on aurait Mihawk qui débarque à Wano, dans le pays des samouraïs. Mihawk qui débarque dans le pays des samouraïs, t'imagines? Parce que si c'est Crocodile, forcément, il va y aller normalement. Il va arriver là-bas, il va dire je suis le meilleur épéiste du monde. Ils vont dire qu'est-ce que tu racontes, frérot? Kinemon, règle ça. Ils vont lui dire ouais, si tu veux, ton titre n'a aucune valeur. Non, ils vont lui dire quoi? Ils vont dire dans ton monde, qui veut ton titre? Mihawk qui va bégayer. Il va pas savoir. Ils vont lui faire un cours. Il va pas savoir répondre. Ils vont lui parler de Ryuma. Ils vont lui parler de Ryuma et d'Oden. Il va voir flou. Il va câbler. Ça y est, il va tomber dans les pommes. Il va câbler. Il va dire Ryuma, le fameux. Non, même pas. Oden. Il va bégayer sur Oden. Il va dire Oden, l'homme que Kaido considère comme. Bien sûr, Monsieur Mihawk. Toi, tu n'es pas reconnu par notre cher Kaido. Maintenant, peut-être que Kaido est un menteur. Hein. Ok, les frérots. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là, je crois. C'était fort intéressant, fort marrant. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal du tout.